Sucré. Sucré, avec du caramel. Et comme on est à Bordeaux, on a un petit vin rouge. Exceptionnellement, parce que c'est pas bon pour les enfants. Dans les étoiles. Étoile. André Malraux. Yolande Malraux. Jean-Pierre Cohen. Plutôt Dardenne. Robin des Bois. Robin des Bois au cinéma Cyrano à Versailles avec mes parents. Et la scène dont je me souviens, c'est quand le château brûle, à la fin. Ça m'a terrorisé. Je l'ai revu avec ma fille, c'est complètement plat, mais dans ma mémoire d'enfant, c'était un film d'horreur. Et je dirais le Roi Lion. Je suis beaucoup plus jeune que lui. Le Roi Lion et le Nartsevenia ditim tiwawa. Quand il porte le gosse là devant toute la faune de la jungle et de la savane. Tu veux commencer ? C'est l'histoire de deux ados dans un centre d'hébergement d'urgence qui trouvent à travers l'écriture le moyen d'affirmer un parcours ascendant, qui s'émancipe grâce à l'écriture, qui reprennent le contrôle de leur histoire et qui la racontent aux autres à travers nous. Moi je dirais un cri de dignité de gosses qui ont plein de choses à nous dire quand on les écoute. Pourquoi faire un film ? Parce que les gens fragiles ont encore plus que les autres besoin d'un micro pour parler et qu'on a eu envie, mais même avant, dans nos travaux respectifs, on a toujours eu envie d'essayer d'amener le micro à des gens qui ont plein de choses à nous dire et qui n'ont pas souvent le micro. Parce qu'il se passait un truc là-bas, une invention, quelque chose de nouveau, et qu'on avait envie de raconter ce lieu, avec toute la majesté de ce lieu, toute la dignité des gens, et toute la dramatique de la situation dans laquelle ils étaient, pour montrer qu'aussi que c'était quelque chose de temporaire. En fait, nous, on était arrivés dans le centre une petite année avant, le début du cours de chant. Quand le cours de chant il est arrivé, on s'est tout de suite dit qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer et que c'était un vecteur qui nous intéressait parce que ça amenait quelque chose aux gosses, une occupation, une activité, et ensuite parce que tout d'un coup c'était un moyen d'amener dans un documentaire, dans un lieu qui a priori peut être compliqué, c'est un moyen d'amener la poésie. Et exactement comme ce lieu était une porte ouverte à la poésie, la musique permettait encore plus d'amener et de véhiculer cette poésie, en même temps que les gamins pouvaient s'exprimer à travers elle. Donc oui, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, on ne savait pas exactement quoi, et à un moment on s'était même demandé si on ne ferait pas une comédie musicale documentaire. Le premier titre, le titre du premier dossier, c'était un conte un conte social maritime. Un conte social et maritime. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler là-dessus. Le temps incompressible pour respecter les gens et pour bâtir avec eux. L'envie de les laisser maître de leurs propos et de la narration du film. Et puis au-delà de tout ça, plus de 2 ans avec des gens, où que ça soit d'ailleurs, c'est forcément on dépasse le cadre d'un simple film et c'est une histoire humaine avant tout. Il y a eu 6 mois à peu près de repérage, mais on tournait dès le début en fait. Dès le début, la caméra était rentrée dans le lieu et on l'a laissé disponible aux gosses principalement pour qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent jouer avec, qu'ils puissent la prendre en main. Jusqu'au moment où on est passé aux choses un peu plus sérieuses. Peut-être aussi le fait que très vite les gens ont compris qu'ils n'étaient pas exotiques à nos yeux, qu'ils n'étaient pas des objets de curiosité, que cette réalité-là, on s'y était confrontés l'un et l'autre de manière différente, mais plusieurs fois, et que donc on venait pas chercher de l'incroyable mais vrai, on venait justement essayer de chercher la complexité de leur vie, et c'est ça qu'on a essayé de leur expliquer, et je pense que c'est un des éléments de l'acceptation de la complicité qu'ils nous ont offert. Sucré. Jamais. Sucré. Mais sans caramel. Si, il y a du caramel. Goûte. Il y a une chaussette. Il y a une chaussette dedans. Ils sont scandaleux les gars. Ah ouais, ils servent un truc de popcorn, il n'y a rien dedans. Il y a un double fond dans les popcorn. Dans le popcorn, on refait la première question sans double fond. Essentiel, mais comme tous les autres cinémas, essentiel parce que ça vise un public qui a une envie, qui a eu besoin
enfin, le jeune public, il y a encore plus cette nécessité de... Alors même si je suis pas fan du terme, il y a une certaine éducation à l'image qui est importante. Comment considérer les images qu'on reçoit, comment les interpréter, comment les comprendre, comment rêver avec, comment imaginer la suite avec, donc essentiel, mais comme pour tous les âges en fait, je trouve. Le cinéma a peut avoir en tout cas cette vocation merveilleuse d'amener à voyager, à découvrir autre chose, d'autres personnes. Donc quand c'est pour les jeunes, c'est encore plus important parce que tout se fabrique à ce moment-là, enfin tout se construit à ce moment-là. C'est pas tant le cinéma jeune public qui est important, c'est le jeune public tout court, parce que c'est le public sans a priori. Enfin, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est un public qui vient sans idée préconçue, donc et voilà, et c'est tout le travail en fait finalement d'essayer de regarder les gens sans a priori. Donc quand un travail sur lequel on a travaillé contre nos a priori est regardé par des gens qui ont moins de chances d'en avoir, je trouve ça encore plus précieux, donc très précieux le cinéma jeune, enfin le jeune public, dans le cinéma, dans la littérature, dans tous les modes d'expression. D'ailleurs, il suffit de regarder le Goncourt des lycéens et chaque année bien mieux que le Goncourt tout court. Alors, nous, Un jour ça ira, c'était de manière originelle, c'était quand même respecter des paroles qu'on nous avait données, qu'on nous avait mises dans les mains, parce qu'Un jour ça ira, le titre de notre film, c'est une maman du centre qui nous l'a donné un jour, qui était enceinte, qui n'avait pas beaucoup de nouvelles de sa famille au pays, qui allait accoucher, qui était seule et qui nous disait quoi qu'il se passe un jour, ça ira. Donc ça nous a mis sur une route dès le début de travailler quelque chose d'optimiste. Après, on n'est pas naïf. Je pense qu'un jour ça ira avec beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si ça ira pour tout le monde, je pense pas, mais je pense que ça peut aller un peu mieux pour beaucoup. Si déjà on change un peu notre regard sur certains. Un jour ça ira, c'est aussi quelque part un clin d'œil à une formule révolutionnaire. Hein. Un jour ça ira, si on le décide quoi. Et il y a ça aussi. Enfin, et dans ce film, tous les gens sont volontaires, tous les gens sont dynamiques, debout, acteurs. Et si on s'y met tous, ouais, un jour ça ira mieux. Alors ça ira tout court, j'en sais rien, mais un jour ça ira mieux. Quand la moitié de ce pays rêvera pas d'être le plus riche du cimetière. Et que des gens se rendront compte que ça sert à rien d'avoir toujours plus. Et que ça sert à rien de laisser des gens dans l'indigence. Voilà, la question c'est quand même une idée de fraternité et de partage quoi, qui est aussi évoquée dans ce film. Donc oui, un jour ça ira si on s'y met tous. Vous, toi, ça ira un peu mieux. Les mains dans la terre. Les pieds dans la boue. Bien joué. L'enjeu, c'est d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. J'apprends un bon syncrétisme. Et puis dans les étoiles, il y a une matière aussi qu'on peut toucher et on peut y mettre ses pieds aussi. Donc on peut avoir les pieds sur terre. Les pieds dans les étoiles et la tête sur terre. Voilà. On a fini ? Bon, on a fini, c'est un joli mot de fin. Oui, c'est classique. Putain, mais vous nous avez carotte les gars sur vos popcorn.